Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage spécial pour le mois de mars, pour chaque signe astrologique. Alors, nous allons voir quel va être le signe dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, je vais remuer le petit paquet et je vais tirer un signe. Alors, quel est ce signe qui est à l'honneur aujourd'hui? On va parler des Capricornes aujourd'hui. Alors, on va mettre le petit papier ici, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien, hein, mais bon. Alors, je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales pour vous les Capricornes pour ce mois de mars. Alors, quelles sont ces énergies qui vont être présentes pour vous? Alors, donc, pour la première carte, on a la carte de l'impératrice, la carte numéro 3. Et ensuite, on a la carte numéro 20, la carte appel. Donc, avec la carte numéro 3, la carte de l'impératrice, on nous parle de fertilité, on nous parle de stabilité, on nous parle aussi de charme. Hein. On nous dit que votre charme sera à l'honneur au mois de mars. On nous parle aussi d'une vie emplie de possibilités. On nous parle de votre côté créatif aussi avec cette carte. Alors ça peut nous parler d'un travail hein, dans le milieu créatif, hein, d'un travail d'artisanat peut-être. Ça peut aussi nous parler de votre côté créatif qui va faire la différence, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Vous ferez appel à votre imagination pour trouver de belles idées hein, ce mois de mars. Ensuite, on a la carte numéro 20, la carte appel. Donc avec cette carte, on nous dit que l'avenir vous sourit. Et on nous dit aussi que vous allez trouver le but véritable de votre vie. Hein. Et pour ceux qui l'ont déjà trouvé, vous allez continuer à avancer dans ce sens. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour avoir toujours ces énergies pour le mois de mars pour vous les Capricornes. Alors, on va regarder la coupe. Donc on a la carte de l'isolement et la carte de l'arme. Donc avec la carte de l'isolement, on nous parle du fait de peut-être que vous avez besoin de vous isoler actuellement au mois de mars, hein, peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation. On sent aussi que vous allez beaucoup avoir besoin de vous investir par rapport à une situation. On nous parle de se battre hein, par rapport à une situation. On nous dit que voilà, vous aurez les bonnes armes pour vous battre par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a une situation qui vous a posé problème ou qui vous pose actuellement problème. Et donc on nous dit que vous saurez vous adapter par rapport à cette situation. Mais peut-être que vous aurez besoin de prendre un peu de recul, hein, de prendre un peu de distance par rapport à une situation pour que cette situation s'améliore, pour que vous trouviez les réponses. Hein. On nous dit quand même que vous saurez faire appel à votre imagination, faire appel à votre côté créatif hein, pour ce mois de mars, pour justement trouver des solutions et avancer, quoi. Alors, donc je vais prendre 4 cartes pour commencer. Alors, on a la carte de la prière qui nous dit que vous souhaitez vraiment quelque chose. Hein. On sent que vous espérez vraiment quelque chose. Ensuite, on a la carte de la bénédiction qui nous dit que vous êtes protégé. Ça nous dit aussi que vous aurez des choses à fêter. Hein. De bons résultats vont arriver et du coup, vous aurez des choses à fêter. Alors, ça peut être aussi des cérémonies auxquelles vous serez invité, voire des anniversaires ou autres. En tout cas, on nous dit que vous êtes protégé avec cette carte. Ensuite, on a la carte du voyage. Donc avec cette carte, on nous parle de déplacement pour vous, pour ce mois de mars. Alors ça peut être des déplacements pour le loisir ou des déplacements pour le travail. Ça nous parle aussi ça peut aussi nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous. Ça peut aussi nous parler de communication qui revient, hein, de communication. Alors ensuite, on a la carte de la porte. Donc avec cette carte, on nous parle de portes qui vont s'ouvrir, de chemins que vous allez trouver pour ce mois de mars, hein, de solutions que vous allez trouver. On nous dit que vous serez sur la bonne voie avec cette carte. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Donc pour la première, on a la carte de la naissance. Donc avec cette carte, on peut nous parler de la naissance d'un enfant. Ça peut aussi nous parler de la naissance d'un projet hein, ou de renouveau. Hein. Ça peut nous parler de naissance, ou de nouveauté ou de renouveau, cette carte, pour vous, pour ce mois de mars.
Ça peut aussi nous parler d'une personne jeune ou d'une personne qui a l'esprit jeune, hein. Mais on voit là qu'il va y avoir de la nouveauté ou du renouveau pour vous pour ce mois de mars. Ensuite, on a la carte du mensonge. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains, on ne vous a pas tout dit. Peut-être qu'il vous manque des données par rapport à une situation, hein. Ça peut aussi vouloir nous dire que pour certains, vous voilez un peu la face par rapport à une situation et que peut-être que vous avez besoin d'éclaircir tout ça, hein, en prenant un peu de recul, comme on a pu le voir dans la coupe. Ensuite, on a la carte de la nécessité qui nous dit que pour vous, il y a quelque chose dont vous avez besoin, il y a quelque chose qui est nécessaire pour vous. Alors peut-être il est nécessaire pour vous de prendre un peu le large justement, hein, de prendre un peu de distance par rapport à une situation ou de prendre un peu de congé. On sent que voilà, c'est nécessaire pour vous, hein. Voilà, il y a quelque chose qui est nécessaire pour vous, pour vous sentir mieux. Ensuite, on a la carte de l'eau. Donc avec cette carte, on nous parle de fécondité, on nous parle de projets qui vont porter leurs fruits, hein. Une fois que vous serez dans la bonne direction, les choses vont, vont être productives, hein. Voilà, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, une fois que vous aurez trouvé la bonne voie, les choses vont couler de source, ce sera fluide, quoi. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Alors, donc on a la carte de la foudre. Donc avec cette carte, on nous parle de quelque chose qui va arriver de façon inattendue. Alors, on nous parle souvent d'inattendu positif. Ça peut être la fin de quelque chose, hein, d'inattendu, ou le début de quelque chose. Euh, donc comme ici, on nous parle de renouveau, hein, peut-être qu'il va y avoir la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur et pour vous. Voilà, ça peut aussi nous parler de coup de foudre, hein, donc d'une nouvelle rencontre, hein. On sent qu'il va y avoir de la nouveauté en tout cas, et peut-être de la nouveauté inattendue, hein. Ensuite, on a la carte de l'ordre. Donc avec cette carte, on nous parle de remise en ordre par rapport à une situation. Peut-être par rapport au fait qu'on ne vous a pas tout dit. Et peut-être que du coup, vous avez besoin de remettre tout ça en ordre, de prendre du recul et de réfléchir, hein. Mais on nous dit que vous aurez des choses à fêter, hein, que vous êtes protégé, que vous pourrez vous fier à votre intuition par rapport à tout ça. Et ensuite, on a la carte de la paix. Donc avec cette carte, on nous parle de sérénité, hein. On sent bien que vous avez besoin de sérénité, qu'il est nécessaire pour vous de trouver l'apaisement, hein. Et donc peut-être justement cette prise de recul, peut-être le fait de voyager ou peut-être d'avoir un retour à la communication vous apporterait la sérénité, hein. Ensuite, on a la carte de Nadir. Donc, avec cette carte, on nous dit que pour certains, il y a pu avoir un peu d'obscurité, un manque de réponse. Le fait de traverser un peu des moments difficiles, hein. Mais on nous dit là que les choses, vous allez trouver la bonne direction, hein. Si jusqu'à maintenant, ça a été plutôt obscur et plutôt compliqué, plutôt en manque de réponse, là, on nous dit que vous allez trouver la bonne direction, hein, et que les choses vont commencer à aller vers la lumière, hein. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Et puis on passera au breloque. Alors, donc on va prendre celle-là. Donc on a la carte de la clé. Donc avec cette carte, on nous dit que des choses vont se débloquer, que des portes vont s'ouvrir pour vous au mois de mars, hein. Peut-être que ce sera inattendu justement, hein, puisque là, on sent bien que, pardon, on sent bien que, voilà, quelque chose d'inattendu va arriver, hein. Peut-être quelque chose qui arrivera plus vite que prévu, mais ça nous dit que, voilà, ça va vous ouvrir des portes. Vous allez avoir des solutions. Ensuite, on a la carte de l'épreuve. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains, peut-être qu'il y a eu des épreuves un peu compliquées, des choses un peu difficiles à passer, mais on nous dit que c'est peut-être dû aussi au fait que vous avez préféré peut-être vous remettre un peu en repli pendant un certain temps, hein. Mais on nous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre, hein, que vous êtes protégé, que les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors après, ça peut nous parler tout simplement du monde du travail, hein. Et donc on nous dit aussi que peut-être que pour certains, vous aurez besoin de mettre un peu d'ordre sur le plan du travail, hein. Mais on nous dit que suite à cette remise en ordre, vous aurez des choses à fêter, donc il y aura de la réussite, hein. Ensuite, on a la carte de la protection. Donc avec cette carte, on nous dit que vous êtes protégé, hein. Donc c'est une carte très forte du jeu, hein, qui nous dit que s'il y a eu des difficultés, les choses devraient rentrer dans l'ordre, hein. Donc on nous parle du fait que vous êtes protégé, on nous parle de réussite, on nous parle du fait que la sérénité va revenir, quoi.
Et ensuite, on va finir par la carte du frère. Donc avec cette carte, on nous parle d'une personne qui est proche de vous, une personne en qui vous avez une entière confiance. Alors ça peut être quelqu'un que vous considérez comme un frère ou comme une sœur, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, une amie, ou un amoureux, une amoureuse. Mais on sent bien que les choses ce sera d'une aide bénéfique, cette personne sera d'une aide bénéfique. Alors ça peut être aussi le fait que certaines choses ont pu être plutôt obscures, hein, par rapport à cette personne. Peut-être qu'il y a eu un manque de réponse, mais on nous dit que les choses vont aller dans la bonne direction. Mais on nous parle vraiment ici d'une personne qui sera là pour vous, hein, qui sera là pour vous épauler, qui sera là pour sortir justement de cette obscurité. Alors ensuite, donc je vais prendre les breloques et on va voir quelles sont les breloques qui vont être là pour vous pour ce mois de mars. Alors on va déjà en tirer une. Alors, donc pour la première, on a ce joli cœur avec les ailes. Hein. Donc on nous parle de votre âme sœur une nouvelle fois ici. Hein. On nous parle d'une personne qui est là et qui est bénéfique pour vous. Hein. Donc on nous parle de votre âme sœur pour ce mois de mars. Ensuite, on a la carte de la clé. Hein. Donc à nouveau, on nous parle de trouver des solutions, de portes qui vont s'ouvrir pour vous au mois de mars. Hein. Donc on voit bien avec cette clé, hein, on avait déjà la clé ici, que les choses vont se débloquer pour vous au mois de mars. Ensuite, on a une nouvelle fois une clé. Donc on sent vraiment que voilà, les choses vont vraiment se débloquer. Hein. Et on va prendre une quatrième et on va voir ce que ça nous dit. Alors, donc on a... Alors, il y a le fil qui vient avec et tout. Donc, on a un parapluie qui nous dit que vous êtes protégé et que vous saurez vous adapter aux situations que vous allez rencontrer. Hein. On nous dit que votre ange gardien est là auprès de vous pour vous guider aussi. Hein. Donc, on nous parle de protection et on nous parle de trouver des solutions pour ce mois de mars pour vous. Et on nous parle aussi de votre âme sœur. Hein. Alors, donc, je vais mettre tout ça ici. Mais on sent bien que la clé est très importante pour ce mois de mars, hein, que des solutions vont arriver pour vous, quel que soit le domaine de votre vie. Alors ensuite, je vais prendre les cartes des anges pour avoir un message des anges et la pierre aussi qui va avec. Alors, donc, on va prendre deux cartes. On va voir quels sont les anges qui auront des messages à vous donner pour ce mois de mars, les Capricornes. Alors, quels sont ces anges ? Et quels sont ces messages? Donc pour le premier, on a l'archange Zadkiel. Et pour le deuxième, on a l'archange Ariel. Donc on va voir quels sont ces messages. Et ensuite on découvrira les pierres. Donc alors, pour l'archange Zadkiel, on nous dit « Je suis l'amour. Je centre ma conscience avec douceur, compassion et bienveillance sur toute vie. Je suis un être bon et compatissant. Je suis aligné sur les pouvoirs guérisseurs de la paix et de la bonté intérieure. Je peux aider les autres en irradiant l'amour par ma présence, mes paroles et mes actions. » Donc on vous dit que vous êtes tout amour ce mois de mars, hein, que vous êtes des personnes qui sont plutôt bienveillantes avec les autres et que cet amour sera partagé. Hein. Vous allez donner de l'amour, vous serez bienveillant envers les autres et les autres seront aussi bienveillants envers vous-même. On nous parle aussi d'être bienveillant envers vous-même aussi. Hein. Voilà, peut-être que vous allez aussi être bon avec vous-même pour ce mois de mars. Et ensuite, on a l'agate teintée en magenta. Êtes-vous à la recherche de l'amour inconditionnel? Vous voulez vraiment que les autres vous montrent l'amour qu'ils éprouvent pour vous? Montrez votre amour aux autres et sachez que vous êtes aimé de plusieurs personnes. Laissez entrer l'amour. Soyez un réceptacle pour tout ce qui est amour. L'amour est votre état naturel. Donc voilà un très beau message pour vous, hein, les Capricornes. Ensuite, on a l'ange Ariel, donc, qui nous dit « La force vitale circule en moi avec vigueur. J'ai la force et la santé. Je suis animé d'une passion énergique pour la vie. Je me motive à être plus productif. Je vis l'abondance. Je suis en sécurité. » Donc on nous dit que vous allez retrouver force et vitalité pour ce mois de mars, les Capricornes. Hein. On sent bien que voilà, vous allez aller de l'avant. Et ensuite on a le rubis. Vous faut-il ajouter un peu de piquant dans votre vie? Vous êtes-vous senti fatigué dernièrement?
Il est temps d'agir pour améliorer votre endurance et votre santé générale. Rechargez vos centres énergétiques et renouvelez votre passion pour vivre une vie vibrante. Donc voilà, on nous parle du fait de sortir un peu d'un état de repli sur soi pour aller vers les autres avec cette carte. On nous parle aussi de retrouver santé et bien-être. On sent que pour ce mois de mars, vous allez être revigoré par rapport aux personnes qui vous entourent et par rapport à la nature qui se trouve autour de vous. Alors ensuite, je vais prendre 2 cartes de réponse angélique pour savoir quelles sont les énergies aussi pour vous pour ce mois de mars. Alors, quelles sont ces réponses? Donc, on va prendre ces 2 cartes. Donc, on nous parle de rétablissement et de demeurer positif. Donc, on nous dit avec ces cartes que vous allez rester positif, vous retrouvez l'envie d'avancer, l'envie de créer. Vous saurez faire appel à votre imagination aussi et à votre côté créatif pour trouver des solutions. Et le fait de trouver ces solutions, on nous parle de rétablissement. Donc, je vais vous lire quand même les deux messages qui se rapportent à ces cartes. Donc, on nous dit demeurer positif. Alors, des... Je vais le trouver. Voilà, demeurer positif. Les anges vous demandent de demeurer optimiste. Une dynamique très positive se met à l'œuvre quant à la création de vos désirs. Vous accélérez la réalisation de vos rêves en maintenant une conduite joyeuse et assurée. Il pourrait vous sembler que vos plans prennent beaucoup de temps à se manifester, mais très bientôt vous verrez un changement. Ne perdez pas espoir quand vos rêves sont si près de devenir réalité. Donc voilà, on nous dit que vous allez continuer à y croire, de continuer à croire en vos rêves, de retrouver un peu de dynamisme et de retrouver un peu de vitalité et d'envie ce mois de mars. Et ensuite, on a rétablissement. Alors, rétablissement, c'est plutôt par là. ST. Alors, c'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer s'estomperont avec le temps. Bien qu'il puisse être difficile à voir à l'heure actuelle, un avenir radieux vous attend. Mais pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces. Donc on vous dit bien de prendre le temps qu'il vous faut pour retrouver l'énergie, l'énergie dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Mais on nous dit qu'après, les choses devraient aller vers du mieux. Cette carte pourrait également signifier que votre rétablissement est presque terminé ou déjà complet. Envoyez des mots de gratitude vers le ciel et commencez à planifier la prochaine phase passionnante de votre vie. Donc voilà, on nous dit que pour certains, vous commencez à vous rétablir et que ça peut prendre un peu de temps, mais on nous dit aussi que les choses après seront positives et pour d'autres, on nous dit que vous êtes presque arrivé à cet état de bien-être et on nous dit que vous allez bientôt faire de beaux projets, de beaux projets. Donc voilà pour ce message aussi. Ensuite, je vais finir le tirage par un message de murmure de nos anges pour vous les Capricornes pour ce mois de mars. On va voir quel est le message des anges. Alors, on a cette carte qui a sauté. Et on nous dit, le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Donc on nous dit avec cette carte que vous allez positiver au mois de mars, que vous allez réussir à positiver, même s'il y a eu des choses compliquées, même s'il y a eu de la fatigue ou un questionnement, même s'il y a eu des difficultés auparavant. On nous dit que vous allez réussir à transformer tout ça en positif et que vous allez réussir à vous projeter dans du positif et trouver des idées, puisque vous avez ici votre imagination qui sera importante au mois de mars, à laquelle vous allez beaucoup faire appel. Vous aurez votre imagination et votre côté créatif qui seront vraiment à l'honneur pour ce mois de mars. Donc voilà pour ce tirage, les Capricornes. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.